Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler de cette pleine lune qui a lieu le 16 février 2022, juste après cette Saint-Valentin. Donc on va aller voir ce que cette pleine lune nous dit. On ira voir signe par signe, on complétera avec le Béline et puis à la fin on ira voir dans des oracles un peu plus axés sur l'amour puisque on sera en pleine période de Saint-Valentin. Donc on prendra la Métiste Love, on prendra l'oracle de l'amour et on regardera aussi dans l'oracle des miroirs et on terminera par le Béline. Donc on va commencer par dire deux mots de cette pleine lune. Donc cette pleine lune du 16 février 2022. Donc on a une conjonction Mars-Vénus et on a Jupiter-Neptune en Poisson. Donc la force bouge vers l'expansion avec Jupiter. Donc retenu depuis 2 ans. Alors maintenant, il y a de fortes chances que l'ouverture se fasse très fortement. On est retenu dans les liens, dans les relations depuis maintenant plus de 2 ans et ça commence à faire beaucoup. Et là, le monde change de nouveau. Jusqu'au mois de mai, nous serons gouvernés par l'amour. Alors imaginez, ici, c'est comme si on avait été privé de dessert. Pendant 2 ans. Imaginons qu'on n'avait plus le droit au fondant au chocolat. Et aujourd'hui, on a accès au fondant au chocolat sans limite. Donc là, on vous demande de faire attention à la crise de foie. Donc la puissance, de toute façon, va pousser vers la sortie des restrictions de Saturne, tout en restant conscient que tout ce qui a été fait sous Saturne est toujours fait pour durer. Donc Saturne nous embête parfois, nous enquiquine, mais tout ce qui est fait et construit sous l'influence de Saturne est toujours fait pour que ça dure dans le temps. Donc on assiste ici à une libération des systèmes de pensée. On va aussi, l'époque nous demande aussi de dégager tous les faux besoins. Parce qu'on abandonne quand même, on est sur le déclin de l'ère du Poisson, puisqu'on va rentrer dans l'ère du Verseau. Alors on n'y est pas encore, puisque on sera vraiment dans l'ère du Verseau un peu plus de 100 ans. Donc, mais en tout cas, on sent les prémices de l'arrivée de l'ère du Verseau. Donc l'ère du Verseau, c'est les nouveaux courants de pensée. Il y a on assiste à la chute de beaucoup de choses. Il y a des systèmes qui sont en train de s'effondrer. Il y a des choses comme l'éducation nationale, par exemple. On sent bien que là, il y a quelque chose qui, sur l'éducation, la façon d'enseigner aux enfants, est en train de changer, puisqu'on a appris à enseigner à distance. On a dû s'adapter aux conditions et du coup, le système en place ne correspond plus tout à fait à ce qui demande à changer. Donc tout ça est en train de bouger et c'est parce qu'on on va arriver dans l'ère du Verseau véritablement d'ici une centaine d'années, mais on sent que ça bouge déjà. Alors on va aller voir signe par signe ce que cette pleine lune nous annonce. On ira voir par la même occasion dans le Béline à chaque signe pour avoir des informations supplémentaires. Donc on va commencer par les béliers. Et pour les béliers, la lune en lion vous permet de retrouver une forme de liberté. C'est quand même en bon aspect avec Uranus et cela vous facilite la vie et vous invite à sortir des sentiers battus et à explorer d'autres possibles. En amour, vous serez plus influençable. Alors, ce que ça donne en couple, que votre partenaire fait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut de vous. Donc, vous allez vous laisser faire, là, les béliers en couple. Et les célibataires, vous êtes ouverts à de nouveaux lieux de rencontre, à de nouvelles personnes, à de nouvelles perspectives en amour. Là, les célibataires, vous allez découvrir de nouvelles choses. Donc on va aller voir ce que le Béline a à nous dire à propos des béliers ou ascendants béliers pour cette pleine lune du 16. Ouais, voilà. Alors, ici on a l'héritage, on a l'infortune. Donc l'infortune sous Saturne, ça parle bien
des freins, ça nous parle bien des bâtons dans les roues, des choses qui ralentissent. Donc peut-être qu'on parle d'un héritage qui tarde à venir. Ou alors, ça peut être un contrat, ça peut être une somme d'argent, une assurance. En tout cas, il y a quelque chose là qui vous revient de droit et qui est un peu long. Alors, on nous parle, il nous sort la carte de la maladie. Donc ici, le Béline nous dit qu'on amène un... C'est le remède et le médecin, ça. Donc il y a une solution d'apporter. On va y voir plus loin ce que les cartes nous disent. Alors, le Béline, qu'a-t-il à nous dire pour vous les béliers, ascendant bélier? Pour cette pleine lune, on nous parle des retards. Et des pourparlers. Ouais. Il y a vraiment quelque chose ici, une négociation qui repart. Hein. Il y a, oh oui, on part vers le changement, là, les béliers. Alors, le bélier nous dit qu'une solution est trouvée concernant soit un héritage, soit un contrat. En tout cas, il y a quelque chose qui traîne en longueur chez vous, là, les béliers. Ici, mais... Ici, ça promet quand même d'être enfin résolu. Parce qu'avec cette carte de la maladie qui va nous parler du remède et du médecin, il nous parle bien ici d'une solution. Une solution, alors, avec le retard. Ça peut nous parler encore une fois de retard, puisqu'on est sous Chronos. Ça peut nous parler aussi d'une seconde opportunité. Ici, on aura une seconde opportunité à négocier. Alors peut-être qu'on négocie un contrat, et alors dans ces cas-là, avec la carte d'héritage ici, on pourrait négocier un salaire, ou alors on pourrait négocier une rupture conventionnelle, un départ à la retraite. Ça peut nous parler de ça, puisqu'ici, on est sous Mars. Mars, c'est de l'action. Donc là, on profite d'une seconde opportunité pour renégocier quelque chose. Toujours est-il qu'ici, le Béline nous dit bien qu'on part vers le changement. Et ce changement, regardez ici, il nous parle bien de la fin. Il y a quelque chose qui change radicalement chez vous, les béliers, aux abords de cette pleine lune. Et ça signe la fin d'une époque. C'est la fin de quelque chose qui a été long. Hein. Visiblement, ici, sous Saturne, c'est très long. Bon, ici, c'est terminé. On en voit enfin le bout. Et cette carte de l'inconstance qui porte le numéro 13 nous parle bien. Avec la mort, ça nous parle bien d'une transformation. Il y a quelque chose qui se transforme chez vous, les béliers. Et c'est plutôt pas mal. Moi, je suis contente pour vous. Hein. Alors, on va aller voir chez les taureaux. Comment ça se passe pour vous aux abords de cette pleine lune du 16 février. Alors, les taureaux. Uranus, chez vous, en très bon aspect avec Jupiter, vous pousse à la nouveauté et vous vous sentez beaucoup plus léger, là, les taureaux. Une action ou un nouveau projet vous est soufflé et vous presse de le mettre dans la matière. Il y a peut-être déjà une idée qui est arrivée chez vous, les taureaux, les jours précédents cette pleine lune. Un large sentiment de liberté vous met dans une énergie presque printanière ici. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, les taureaux, et ça demande à aller vite. L'amour est au rendez-vous, parce que pour les couples, bon, bah, c'est plutôt torride, hein, cette pleine lune. Et pour les célibataires, eh bien là, vous êtes remarqués, vous êtes vus. On vous regarde, là, les taureaux, et vous avez... vous plaisez, vous séduisez. Vous êtes Vénus, chez vous, c'est quand même une de vos planètes maîtresses. Donc, Vénus vous met en lumière, les taureaux. Donc, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Pour vous, les taureaux, ou ascendant taureau. On va demander au Béline s'il a quelque chose en particulier à dire. Pour les taureaux ou les ascendants. Taureau. On va faire une coupe. Hein, si... Ah. Il nous parle de l'intelligence ici. La carte de l'intelligence, ça peut nous parler des études hein, aussi, ça. Ça nous parle de la loi avec ce livre. Bon, bah on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Ici, on a des bonnes nouvelles qui pourraient nous parler, ça pourrait, les nouvelles à côté de la méchanceté, ça pourrait nous parler des mauvaises nouvelles aussi. Mais,
Avec la carte de l'intelligence au début, ici, ça pourrait nous parler soit des études, soit ici, ça pourrait nous parler de la loi. En tout cas, il y a quelque chose sous Mercure, ça communique. Donc ici, ça communique ici avec la carte des nouvelles, qui elle aussi est sous Mercure. La méchanceté sous Mars, ça peut être quelque chose de malveillant. Mais derrière, on a encore Mercure qui nous parle d'abondance ici. Donc moi, j'ai l'impression que chez vous, les taureaux, on sort de quelque chose qui avait été vécu comme peut-être douloureux. Hein. Il y a peut-être quelque chose de douloureux ici qui a été vécu, mais enfin, en tout cas, si on était dans l'attente d'une indemnité, d'une reconnaissance, peut-être d'une maladie, d'un handicap ou d'un préjudice, vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là, dans ce tirage. Bon, bah ici, c'est reconnu. Le préjudice est reconnu. Ou il y a quelque chose qui avait été mal vécu qui est reconnu. Et du coup, ça pourrait être vu comme une indemnité, par exemple. Dans ce cas, il y en a une qui arrive. Hein. Oh oui, regardez ici. Ça vous permet ici de vous élever. Il y a une ascension là, qui est produite chez vous, les taureaux. Il y a vraiment quelque chose qui bouge. Vous avez des nouvelles qui arrivent là aux abords de cette pleine lune qui vont vraiment vous ravir. Ah bah dites donc, ici, on a la carte du retard. Donc c'est quelque chose qui a été long à arriver ou alors c'est une seconde opportunité. Bon, toujours est-il qu'ici, il y a de l'élévation. Dans l'union, donc peut-être qu'ici, on arrive peut-être enfin à avoir des nouvelles concernant, c'est peut-être un divorce, où on a cette reconnaissance qui nous dirait que ça y est, enfin on est divorcé. Ça peut être ça. Dans ce cas, ici, ça nous permet une élévation dans une union. On peut enfin retrouver l'amour. Ça vous met quand même dans une certaine paix ici. La paix sous Vénus nous parle d'amour, mais elle nous parle d'argent aussi. Donc c'est peut-être qu'ici, on va être enfin en paix avec l'aspect financier. Derrière, on a cette carte qui nous parle de Saturne, de Chronos. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, ça. Chez vous, les taureaux, on attendait ça depuis longtemps. Et derrière, on a la carte de l'héritage qui peut nous parler d'une succession, d'un contrat, d'une indemnité peut-être. Ici, si on est dans le cadre d'un divorce, peut-être qu'enfin, on reçoit cette indemnité. Ou alors, ça peut nous parler d'un héritage chez vous, les taureaux. Ça peut nous parler d'un contrat. Ça peut nous parler d'une opportunité, une assurance. Il y a quelque chose là qui arrive en abondance. Et là, c'est plutôt pas mal puisqu'on voit quand même cette élévation et cette union. Donc là, vous êtes remarqués, les taureaux, aux abords de cette pleine lune. Non, je vous le confirme. Hein. Bon, ici, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Moi, je dis que c'est tant mieux. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, de la détente est au programme de cette pleine lune et un sentiment de liberté vous envahit. Et la légèreté est très bien ressentie. Vous pouvez vous organiser avec le sourire ici. Il y a vraiment cette détente. Hein. Alors, serait-ce des vacances, un voyage, pourquoi pas? Peut-être que vous avez envie de vous organiser un séjour. En tout cas, vous sortez d'un enfermement ou d'un mutisme. Alors là, moi, je vous dis ouf, hein, parce que il était temps, les Gémeaux. En amour, les couples. Alors, il y a une envie de liberté chez vous, si vous êtes en couple. Et les célibataires, ben vous, par contre, vous allez goûter à cette liberté et vous avez envie d'aller butiner un peu partout ou courir plusieurs lièvres à la fois. Chez les Gémeaux, il y a cette envie-là. Ce retour de la liberté va vraiment vous donner des ailes. Alors, on va aller voir dans le Béline ce qu'il a à vous dire, les Gémeaux, ou ascendant Gémeaux, pour cette pleine lune du 16 février 2022. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on nous parle d'un appui. Ici, on a la carte bleue. Alors, autant vous dire qu'ici, tout va bien. Tout s'arrange. Alors, on a l'appui. Donc là, il y a quelqu'un qui vous aide, les Gémeaux.
Voilà, une élévation ici. Et on a le bateau. Alors le bateau, ça peut nous parler d'une tranquillité sur l'aspect avec la lune. C'est peut-être des émotions. Ou alors, ça peut nous parler de vacances. Hein. Il y a vraiment cette idée-là chez vous, hein, les Gémeaux. Mais enfin, en tout cas, quand on a un tel tirage. Ici, vous êtes aidé, appuyé. On appuie une demande. Il y a quelque chose vraiment qui vous rend de plus en plus libre, là, les Gémeaux. Avec cette carte bleue qui vient résoudre bien les difficultés. Et ça vous permet de vous élever. Il y a quelque chose là, chez vous les Gémeaux, sur l'aspect professionnel, il y a vraiment une réussite et il y a une facilité à s'organiser aux alentours de cette pleine lune. Bon, il y a vraiment de ça chez vous. Hein. Ici, on sort d'un enfermement. Hein. C'est vraiment ce que les planètes nous disaient. On sort d'un enfermement ou d'un mutisme. Hein. Ah oui, ben oui. Tout ce qui était... Ben voilà, ça y est, c'est la fin. On n'en parle plus. Tout ce qui a été limitant, ici chez vous les Gémeaux. On a encore Saturne, ici, qui nous met des bâtons dans les roues. On a Mars, ici. Ici, ça nous parle d'un manque d'action. On n'arrivait pas, on était coincé ici. On ne pouvait pas bouger. Bon, ben c'est fini. C'est terminé. Là, les Gémeaux, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Et on retrouve les plaisirs sous Vénus. Et là, on pourrait parler, avec les plaisirs de Vénus et cette tour, on pourrait parler d'un coup de foudre, là, les Gémeaux. Alors, pour les célibataires, vous allez apprécier cette liberté, moi je vous le dis. Et pour les couples, hein, il y a une envie de liberté qui se manifeste pour vous. Hein. Vous avez peut-être envie de changement, les Gémeaux. Eh bien, sachez qu'ici, le Béline nous dit que vous pourriez acter ce changement, vraiment, les Gémeaux. Enfin, cette carte bleue, elle est magnifique. Hein. Donc, félicitations à vous, les Gémeaux. Hein. Alors, les cancers. Les cancers, cette pleine lune en Lion vous permet de réaliser eh bien, une très bonne affaire. Des décisions sont à prendre et vous allez enfin pouvoir respirer. Un fort sentiment de liberté est ressenti hein, chez vous et tout se dégage. Le ciel s'éclaircit chez vous les cancers. En amour, les couples, en couple, on a encore des envies de changement. Hein. Ça revient depuis un moment quand même hein, chez vous les cancers. Et pour les célibataires, vous vous sentez pousser des ailes. Là, vous allez vous sentir libre, léger et avoir envie de plaire à toutes les personnes que vous croisez. On va aller voir dans le Béline, ce que ça nous dit pour vous les cancers ou ascendant cancer. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, amis cancer? Alors, pour les cancers, on a de la réussite pour cette pleine lune. De la réussite sur un procès dans le travail. Alors, ça pourrait être peut-être une histoire au prud'homme. En tout cas, c'est un procès ou un litige. Ici, on assiste à peut-être un litige dans l'aspect pro. Ou alors, si vous êtes à la retraite, c'est peut-être une activité que vous menez, une passion peut-être que vous avez. En tout cas, il y a de la réussite. Hein. On va aller voir plus loin ce que ça nous dit. On nous parle d'inconstance. Oui, cette carte nous parle quand même de transformation. Elle nous parle de transformation sur un aspect dans le ressenti. C'est sur de l'émotion ici. Allez voir un peu plus loin s'il y a autre chose à nous dire. Pour vous les cancers. Alors, Béline, est-ce que tu as autre chose à nous dire? Ou pas? Oui, c'est là le vol. On parle de la renommée sous Jupiter. Ici, alors, ça me parle de votre réputation. Ça me parle, mais de votre bonne réputation. Donc, c'est votre réputation qui va jouer un grand rôle dans cette réussite. Ou alors, votre réputation...
On ne peut pas mettre votre réputation en doute ici, c'est pas possible, les cancers. En dos de deck, il nous parle de la table. La table, c'est un entretien, un rendez-vous qui peut être de l'ordre amoureux, mais ça peut être aussi financier, cette histoire. Les cancers, vous réussissez une transaction. Vous faites une affaire, là, il y a quelque chose, vous faites une bonne affaire. Alors, derrière, on a la stérilité, la famille et la grâce. Avec les plaisirs, c'est plutôt pas mal. Alors, ici, ce rendez-vous, ce tête-à-tête peut être amoureux ou alors il peut être financier. Il y avait quelque chose qui était freiné à l'arrêt, puisque cette carte nous parle de stérilité. Ou alors c'est un rendez-vous qui ne mène nulle part. C'est possible aussi, il peut nous en parler comme ça. Ici, avec la carte de la famille et la grâce, il y a des cancers là qui sont en couple et qui ont envie de changement. Peut-être que ça nous parle de ça. Peut-être qu'ici, les cancers, vous organisez un rendez-vous amoureux et qui va finalement ne rien donner parce que ici, on a envie de s'arrêter. Parce que la grâce, elle nous parle vraiment de dire ouf. On arrête le temps. C'est comme si, peut-être qu'ici, les cancers, vous allez finalement arrêter une relation ou suspendre une relation. Peut-être que c'est juste ici, on va se mettre en pause. Hein. Il y a peut-être de ça chez vous, là, les cancers. Mais on nous parle des plaisirs et de la découverte derrière. Donc, peut-être qu'ici, vous découvrez une nouvelle façon de vous amuser ou d'investir votre temps. Peut-être qu'on parle d'investissement amoureux, allez savoir, mais ici, il y a quelque chose qui demande à être changé chez vous, les cancers. Mais bon, il y a une réussite ici. La réussite sur un aspect professionnel et financier, ici, ça colle bien avec l'astrologie pour vous cette semaine. Enfin, en tout cas, pour cette pleine lune qui a lieu quand même juste après la Saint-Valentin. Hein. Donc, il y a quelque chose qui bouge chez vous, les cancers. Alors, on va aller voir chez les lions. Les lions, pour vous, aux abords de cette pleine lune, qui a lieu chez vous, Uranus, maître de cette lunaison, vous donne enfin la liberté d'action. De nouvelles opportunités ou de nouvelles propositions vous sont faites sur un aspect professionnel. Vous vous sentez vraiment plus serein et les limites explosent ici chez vous sur un aspect professionnel. Si vous êtes à la retraite à 1000 lions, c'est pareil. Ce qui va exploser chez vous en termes de limites, c'est peut-être dans les passions, peut-être dans les voyages. Il y a quelque chose comme ça qui se libère chez vous, les lions. Alors, en amour, pour les couples, les libertés retrouvées se font donc sentir aussi sur un aspect amoureux et vous allez vous détendre d'eux. Peut-être qu'ici, il y aura une idée de voyage. Pour les célibataires, vous êtes ouverts à l'amour et là, vous dites oui à l'amour, les célibataires. Et moi, j'ai envie de vous dire, il était temps pour certains de vous ouvrir à ça. En tout cas, tant mieux pour vous. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Pour vous, les lions ou ascendant lion, ce que le Béline a à nous dire aux abords de cette pleine lune. Alors, ici, il nous parle d'un changement, de la fin du despotisme concernant une perte ou un vol. Ici, il y a quelque chose qui change. On met fin à une inaction, à quelque chose qui ne bougeait pas. On avait beau faire tout ce qu'on veut ici, ça ne bougeait pas. Bon, bah ici, c'est terminé. Ça change. Il y a vraiment quelque chose qui vous pousse, là, les lions. Et ça concerne une histoire où on vous a peut-être volé quelque chose, ou alors vous avez perdu quelque chose. Ça peut être, on a perdu un procès, ou on a perdu peut-être de l'argent, ou alors on vous a volé de l'argent. Sous Mercure, ça peut nous parler d'une transaction. Hein. Parce qu'avec le changement là, il y a quelque chose qui évolue. Et derrière, on a la carte du bonheur. Donc ça, c'est la main tendue. Donc le bonheur ici, chez vous les lions, ben, il est ressenti aux abords de cette pleine lune parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Et c'est quelque chose qui avait été stoppé ou quelque chose qui avait été ralenti.
c'est peut-être quelque chose qui date d'il y a longtemps, qui avait été stoppé, freiné, et finalement, ici, ça repart de plus belle, et on en arrive au bout de cette histoire. Prenez la direction du bonheur. Derrière, on a la trahison, les passions, l'ennemi, l'héritage. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous a empoisonné, là, les lions. Il y a vraiment un truc. Vous voyez, ici, vous prenez la direction du bonheur. Ça concerne une trahison avec les passions, l'ennemi et l'héritage. Peut-être qu'ici, vous avez fait appel à une décision qui a été freinée ou même stoppée avec les conditions sanitaires. Tout a pris du retard. Bon, ben, ici, ça, si c'est une histoire où on vous a trahi sur un héritage ou alors une somme d'argent qui a été volée, ou alors on a abusé de votre confiance, peut-être ici les lions, ici, eh bien le retour se fait au beau fixe, parce que c'est sous Jupiter. Donc là, ici, on retrouverait quelque chose, ou alors une somme d'argent vous est rendue, peut-être sur un héritage, peut-être qu'on vous avait volé sur une somme d'héritage. En tout cas, ça a été vu, ça a été pris comme une trahison, cette histoire. Et là, avec la carte de l'ennemi, on sent bien qu'ici, on était peut-être en litige ou en procès, allez savoir, mais en tout cas, là, on retrouve cet argent qui a été volé. Ou alors, on reconnaît l'abus de confiance qui vous a été fait. Il y a quelque chose dans ce goût-là, parce que de toute façon, vous prenez la direction du bonheur. Mais ça s'arrête. Il y a quelque chose qui prend fin au moment de cette pleine lune. Dites-moi dans les commentaires si c'est peut-être un travail ou alors un procès, un divorce, un litige. Il y a quelque chose qui prend fin. On va aller voir les vierges. Alors, les vierges, cette pleine lune réveille votre envie d'une vie plus saine. Vous prenez des décisions quant à votre hygiène de vie. Uranus vient vous offrir une place royale en société ou dans votre vie professionnelle. Si vous êtes à la retraite, c'est dans ces cas-là, c'est dans votre vie sociale, dans la place que vous occupez. Vous retrouvez une forme d'aisance, là les vierges, et ça va vous faire du bien. En amour, pour les couples, vous organisez un week-end en amoureux. Les célibataires, eh bien, il y a des envies de sortir, mais de sortir des habitudes. Donc, tout ce que vous faisiez jusqu'à présent dans vos sorties, dans le but de rencontrer quelqu'un, ici, il y a du changement qui s'annonce. Vous n'allez plus fréquenter les mêmes lieux, et ça, c'est tant mieux. Alors, on va aller voir ce que le Bénin a à nous dire pour vous les vierges, ou alors ascendant vierge. On va aller voir ce que ça nous dit. Ce que le Bénin a à nous dire pour vous. Oh, ben ici. Alors ici, on a la carte bleue. Autant vous dire qu'ici, tout s'arrange. Bon, on va aller voir plus loin. Là, il y a vraiment quelque chose. Ouh là là, ouh là 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 là. Ici, on a des nouvelles qui arrivent sur quelque chose qui était vide de sens, stérile. On tournait en rond. On n'envoyait pas le bout. Ouais, c'est quelque chose, vous stagnez dans une situation ici. Ici, on tournait en rond dans une situation, on n'en sortait pas. On tourne, mais vraiment, là je vois une souris ou un hamster dans la cage. Bon, bah ici c'est clair qu'ici, il y a quelque chose qui saute et qui pète en l'air. Oh là là. Ici ça concerne ou un abus de confiance, ou alors une perte, un vol, il y a quelque chose. Ou alors vous avez perdu confiance en vous, les vierges, mais là il y a un truc énorme. Eh ben oui, on prend la route du changement et on met fin à quelque chose. Bon, s'il s'agit d'une trahison, regardez ce que le Bénin nous parle. Le Bénin nous parle de la pyramide. Donc ici, vous sortez de cette trahison, mais vous vous élevez. Là, il y a quelque chose. Là, chez vous les vierges, il y a un truc de spectaculaire. Cette perte, ce vol, cet abus de confiance sous Mercure, on parle d'échange, peut-être d'une trahison sur une communication. Bon. Eh bien ici, il y a du changement. On a une carte bleue. Ici, le changement est bien amorcé et bien annoncé parce que
quelque chose prend fin chez vous, les vierges. Les habitudes, hein, ça peut être aussi des habitudes, ça. Hein. Peut-être qu'ici, le manque de confiance, ici, vous êtes en train de changer peut-être de système de pensée. Hein. Peut-être que vous changez votre façon de penser, ce qui vient mettre fin à beaucoup de choses chez vous, les vierges. La carte de la beauté sous Jupiter va nous parler de beauté, bien évidemment. Elle nous parle d'espoir, mais elle me parle aussi de réparation. Et regardez derrière, c'est de la réussite. Donc là, les vierges, je ne sais pas ce qui se passe là, mais alors ici, ça explose. Là, on explose un carcan. Il y a quelque chose qui vous rendait, mais alors, prisonnier. On n'en sortait pas, hein. On n'en sortait pas. Hein. Alors là, ça s'arrange. C'est même ici une résolution de problème. Parce qu'on attend. Là, ici, vous recevez des bonnes nouvelles, les vierges, concernant quelque chose où on était coincé. On avait beau essayer de donner tout ce qu'on pouvait, les efforts, le temps, l'argent, l'attention, ça n'avançait pas. Et en plus, c'était tout ce qu'on faisait pour... C'était stérile. Rien n'avançait chez vous. Bon. Eh bien, ça, c'est terminé. Il y a quelque chose qui vient exploser cette situation qui était freinée parce qu'ici, on a l'annonce de sacrément... Enfin, de super bonnes nouvelles. Moi, je ne peux pas vous le dire autrement. Ici, il y a quelque chose qui s'offre à vous, les vierges. C'est du domaine du miracle, hein, ça. Hein. Il y a vraiment... Moi, j'aimerais vous lire, hein, les vierges, hein, en dessous là, de cette vidéo. Dites-moi, après cette pleine lune, ce qui se passe chez vous. Parce que là, franchement, ça, c'est l'effet d'Uranus et de cette conjonction là, avec Neptune et Jupiter en Lion, là, en Poisson. Ça, c'est quand même quelque chose de faramineux. Hein. Je serais curieuse de le savoir. Je vais faire pause, je meurs de soif. Les balances. Alors, les balances, cette pleine lune permet de faire des choix judicieux. La liberté est de retour grâce à Uranus qui maîtrise cette pleine lune. Les liens se reforment, les contacts sont facilités et vous respirez enfin. La bonne humeur est de mise et les contraintes de la semaine précédente sont effacées. Autant vous dire, les balances, que vous allez vous sentir mieux. En amour, le dialogue est plus chaleureux et vous êtes beaucoup plus détendu. Alors, ça c'est pour les couples. Et pour les célibataires, vous êtes très bien entourés, là, les célibataires. Et des rencontres sont en vue. Là, chez vous, les balances. Donc, on va aller voir dans le Béline ce que ça nous annonce pour vous, les balances ou les ascendants balance. Qu'est-ce que le Béline a nous annoncé pour les balances? Alors, pour les balances, ascendant balance, qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Sinon, on va aller les chercher. Ah bah, il suffit de le dire. Alors, ici, on a une notion de perte, de vol. Là, ça fait quand même beaucoup. Mais enfin, bon, on va les prendre, elles sont tombées. Alors, on a le changement, le trafic, la paix, l'union, la pyramide, la découverte, la famille, la maladie et la santé. Le dos de deck nous parle des passions. Alors, ici, derrière les passions, on a la réussite, l'abondance et les honneurs. Avec le hasard, ça, c'est l'effet de Jupiter. Mais vous, les balances, il y a vraiment quelque chose qui bouge hein, cette semaine. Cette pleine lune du 16 amène beaucoup de changements et un renouveau. Hein. Bon, ici, on a les passions. Sous Vénus, ça peut nous parler des passions, mais ça peut nous parler aussi des cœurs blessés. Ici, on est dans la réussite chez vous. Donc, peut-être qu'ici, on va nous parler des passions dans le bon sens du terme. Et ici, ça sent bon la réussite. Derrière, on a de l'abondance. Donc, les passions sous Vénus, ça peut nous parler aussi d'un aspect financier. Si c'est un aspect financier, regardez, ça, c'est de la réussite et on a de l'abondance. Et vous sortez de là avec les honneurs. Sous le soleil, c'est quand même pas mal.
Alors, le clou du spectacle ici, c'est que vous, en plus, vous bénéficiez de Jupiter avec cette carte de la chance. Ici, les balances, c'est au beau fixe. Hein. Il y a vraiment de belles choses qui s'annoncent. Alors, on commence par cette carte qui va nous parler de perte, de vol, de manque de confiance, d'abus de confiance. Sous Mercure, on parle de la communication, on parle des échanges. On peut parler aussi des transactions. Peut-être qu'ici, on vous avait volé quelque chose, mais ici, on nous dit bien que ça revient. Alors, sur ces pertes ou ces vols, ici, le Béline nous parle vraiment d'un changement, puisque, vous voyez, vous êtes beaucoup sous Mercure, hein, vous. Hein, il y a de la communication, les liens se reforment, hein, vraiment. Parce que la carte du trafic nous parle des liens, nous parle d'échanges, nous parle de transactions, ici, et on retrouve la paix sous Vénus, peut nous parler d'une paix sur l'aspect financier aussi. Mais dans ce cas, on nous parle aussi d'une union. Donc peut-être qu'ici, les balances. Peut-être qu'on retrouve un partenaire, peut-être qu'on retrouve une communication, peut-être qu'un lien se reforme. C'est vraiment ce que l'horoscope nous dit pour vous cette semaine. Hein. On est vraiment là, on est cohérent avec le tirage de avec l'horoscope de la semaine. Ici, on nous parle donc d'une élévation, d'une découverte de la famille. Donc là, il y a quelque chose. Vous vous élevez suite à la découverte, ou peut-être c'est un scoop, hein, parce que ça peut nous parler d'espionnage aussi, ça. Hein. Et sous la lune, on découvre quelque chose. La pleine lune met en lumière quelque chose. Donc c'est une découverte et une résolution. Peut-être d'un sujet au sein de la famille ou de votre clan professionnel. Ici, le remède et le médecin nous dit bien que là, il y a quelque chose qui est réparé, qui est guéri. Il y a vraiment quelque chose, si ça concernait une maladie, bon, bah là, c'est la guérison. Ça pouvait nous parler aussi d'une blessure émotionnelle. Dans ce cas, on a le remède avec le médecin qui est livré. Bon. Et ça nous permet ici un retour à l'équilibre, aux soins, au repos. C'est peut-être un départ à la retraite hein, chez vous les balances, on peut parler de ça aussi. Peut-être qu'ici, finalement, ça s'arrange. Peut-être que des transactions ici qu'on attendait pour un départ à la retraite sont enfin validées et on peut partir à la retraite. Ou alors, il y a quelque chose qui vous permet ce repos, ce calme, cette détente, là, les balances. Il y a vraiment ce sentiment de liberté, de légèreté. Mais cette pleine lune vous permet de faire des choix très judicieux, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc là, les balances, c'est plutôt pas mal. Hein. Vous avez un tirage plutôt magnifique. Allez, on va voir les scorpions. Alors, les scorpions, en Verseau, les contraintes sont mal vécues. Et enfin, Uranus, qui maîtrise cette pleine lune, vient vous permettre un énorme soulagement. Jupiter vous offre une sacrée détente. Ici, vraiment sur cette pleine lune, les scorpions, on a Mercure, Vénus et Mars qui consolident votre situation matérielle. Les signes de terre sont vos alliés dans les scorpions. Et un engagement est pris. Il y a quelque chose de signé là chez vous, les scorpions, au moment de cette pleine lune. Et une transaction qui est faite est réussie. En amour, un voyage vous tente bien. Là, les projets de voyage à deux pour les couples, c'est vraiment ce qui va être vu là aux abords de cette pleine lune. Pour les célibataires, alors là, vous allez créer du lien. Vous sortez, vous créez du lien, les scorpions. Vous allez vraiment faire de nouvelles rencontres. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive chez vous, les célibataires, en amour, et c'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous annonce pour vous, les scorpions ou ascendant scorpion. On va aller voir ce qu'il nous dit. Oui, pour vous. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour cette pleine lune du 16 février et juste après cette Saint-Valentin. Alors, il nous parle de beauté, le Béline. Il nous parle d'union. Ça, c'est plutôt pas mal, hein. Alors, on va aller voir encore derrière
Alors, la beauté, ça nous parle d'espoir, on parle des plaisirs. Ça nous parle d'espoir, ça nous parle de beauté, ça nous parle aussi... Il y a de la réparation dans cette carte. Ça peut nous parler de réconciliation. Quand elle est à côté de l'union, avec Vénus, ça nous parle de réconciliation. Ça peut nous parler aussi d'un aspect financier. Peut-être qu'ici, on a une réparation sur l'aspect financier. C'est peut-être un couple, peut-être un divorce. Allez savoir. Dites-moi dans les commentaires, les scorpions. Alors, ici, donc, cette idée de beauté, et tout ce que ça comporte. Avec l'union, peut-être qu'ici, on a une réconciliation. Ou alors, avec la carte des plaisirs à côté... Peut-être qu'ici, on pourrait parler d'une réparation financière aussi, avec un travail, avec un associé peut-être. Ça me parle de ça aussi. Puisque derrière, j'ai quand même la carte de l'entreprise. Donc, vous voyez, ça pourrait nous parler d'une indemnisation, d'une réparation. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Avec les pénates, ici, ça viendrait vraiment... Ben, vous réalignez, parce que les pénates sous la lune, on peut parler de la demeure, du lieu où on habite, mais ça peut me parler aussi d'un alignement sur les émotions. Peut-être qu'ici, ça viendrait réparer et calmer quelque chose. En tout cas, rétablir une stabilité, une assise, un alignement. Sur l'aspect professionnel, quoi qu'il en soit, ici, les scorpions, qu'on soit en amour, qu'on soit en amour, sur un aspect financier matériel, ici, ça s'arrange. Il y a vraiment quelque chose qui revient, qui se répare, qui... Le Béline nous dit bien qu'ici, c'est au beau fixe. Cette pleine lune, pour vous, elle est très arrangeante. Ben oui. Ici, il y a des négociations qui repartent. Il y a bien une transaction là qui se fait. Il y a quelque chose, il y a un échange qui se fait. Et ici, la carte des pourparlers sous Mars va nous parler de l'action d'entamer des négociations. Il y a quelque chose là. Ah, ben vous sortez ça avec les honneurs. Ici, on a l'amour. Bon. Hop, 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 hop. On peut aller loin comme ça chez vous, les scorpions. Ici, il y a quelque chose qui s'arrange. Les négociations reprennent de la vigueur. Ici, vous négociez avec les honneurs, c'est de la victoire. Derrière, on a de l'amour, sous Vénus. Ici, c'est de l'amour. Ça vous permet quand même une forme de détente. Avec la lune, on parle des émotions. On est de plus en plus détendu. Avec les pénates, ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus aligné. Là, c'est sous Jupiter, ça, c'est un cadeau, c'est la main tendue. Ici, il y a quelque chose qui vous est offert, il y a vraiment une délivrance ici. On a la carte de l'homme, suivie de la renommée et de la chance. Donc là, la carte de l'homme peut nous parler soit d'un homme dans votre entourage, ou alors on parle de vous, si peut-être vous êtes scorpion homme. Quoi qu'il en soit, ici... Si c'est un homme en amour, ici il y a quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, ou alors il y a quelqu'un de présent dans votre vie qui vous fait un sacré beau cadeau ici. C'est peut-être un voyage, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. En tout cas, la renommée et la carte de la chance à côté. Il y a quelque chose qui repart et vous bénéficiez d'un heureux hasard ou alors d'une chance exceptionnelle, les scorpions. Peut-être que vous gagnez au loto, c'est possible. Mais il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous aide là et qui va jouer un facteur chance pour vous. C'est peut-être sur une transaction, c'est peut-être dans le travail, c'est peut-être un contrat, c'est peut-être une promotion. Mais il y a quelque chose là qui se joue chez vous, les scorpions, à la bord de cette pleine lune. En tout cas, ici, il y a de la réparation, il y a quelque chose qui est vu et qui vous ramène au beau fixe. On passe aux Sagittaires. Alors, les Sagittaires, aux abords de cette pleine lune, qui est maîtrisée par Uranus, ici, il y a vraiment, encore une fois, une sensation de liberté. Mais alors, au point d'accepter une situation au travail que vous n'auriez pas acceptée en temps normal. Ici, les Sagittaires, vous allez tellement ressentir cette liberté
que dans cet élan de liberté, vous acceptez quelque chose. Et c'est peut-être la promesse du bien-être qui vous fait accepter. Vous acceptez quelque chose parce que vous savez que derrière, il y a une notion de bien-être qui va avec. Jupiter vous permet quand même de belles opportunités, là, les Sagittaires. Sachez en profiter. Alors, en amour, pour les couples, mais chez vous, les Sagittaires, votre partenaire en profite parce que vous êtes du genre à vous laisser faire aux abords de cette pleine lune et peut-être qu'ici, votre partenaire va en abuser. Pour les célibataires, chez vous, les Sagittaires, les célibataires, là, en amour, il y a quelque chose que vous allez changer dans vos habitudes. Peut-être que c'est dans les sorties, peut-être que c'est dans avoir envie de nouvelles connaissances. Il y a quelque chose qui change. Et c'est pareil, vous allez vous laisser faire, là, les Sagittaires, avec les nouvelles rencontres. Et vous allez vous faire plaisir. Alors, on va aller voir ce que le Béline nous dit pour vous, les Sagittaires. Ou ascendant Sagittaire. Pour cette pleine lune, qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Alors, il nous parle d'inconstance. Donc là, il y a un vent nouveau qui souffle sur les émotions. Elle porte le numéro 13, hein, cette carte. Donc, c'est de la transformation. Ici, on nous parle d'un litige. On nous parle du travail sous Mercure. On nous parle de la ruine. Oh oui, il y a vous acceptez quelque chose, les Sagittaires. Et on nous parle de la stérilité. Derrière, on a l'infortune. On nous parle d'une situation dans votre travail, ou alors peut-être que vous partez à la retraite. Hein, c'est possible aussi, les Sagittaires. Mais il y a un vent là qui souffle ici, qui vient tout faire changer. C'est ça, moi j'appelle ça le vent de la nouveauté ici. Il y a un vent nouveau qui souffle sur un litige au travail qui n'avait que trop duré. Peut-être que c'est un départ à la retraite et ici on débloque une situation. Avec la carte de la stérilité et de l'infortune, c'est un truc qui est plombant. Là les Sagittaires, il y a une situation qui vous plombait depuis longtemps. Ici ça sent le renouveau. Hein. Qu'est-ce qu'il nous dit derrière? Oh ben oui, on a la naissance. Le retard, il y a vraiment quelque chose chez vous, les Sagittaires, là, qui n'était absolument pas confortable. Hein. Parce que quand je vois ce qui se passe là, ici, derrière cette infortune, qui nous parle de ralentissement, on nous parle quand même d'une naissance. Sous le soleil, il y a quelque chose qui se voit réussir dans ce litige, parce que malgré le retard, ou alors, c'est peut-être une seconde opportunité ici, concernant, là il y a une histoire de perte de vol ou d'abus de confiance ou d'un manque de confiance, là les Sagittaires, avec la trahison. Je comprends mieux pourquoi vous acceptez quelque chose que vous n'auriez pas accepté en temps normal. Ici on a vraiment envie de sortir de cette situation qui est plus que plombante, hein. Parce qu'ici on va vers le changement. Là les Sagittaires, vous avez décidé de changer et vous acceptez cette table là. La carte de la table sous Vénus va nous parler très certainement d'une transaction. Ça peut être aussi une relation amoureuse ici, on est en litige peut-être avec un partenaire amoureux, et ici on en a marre, on a envie de changer, on a envie de sortir de ce ralentissement. Et ça, ici, avec la carte des passions, alors peut-être qu'on parle des passions, mais peut-être qu'on parle aussi des cœurs blessés ici. Mais peut-être qu'ici, on a envie d'en sortir. Et là, le changement est plus que nécessaire chez vous, les Sagittaires. Et là, vous n'avez qu'une envie, c'est d'en sortir. C'est peut-être pour ça que vous acceptez quelque chose que vous n'accepteriez pas en temps normal. Ça peut nous parler d'un aspect pro sur une transaction financière. Ou alors, on est sur peut-être un litige en amour, une dispute, quelque chose qui... Ça fait longtemps que ça dure, cette histoire. Bon, mais on y va pour aller vers quelque chose. Tout à l'heure, on parlait du bien-être. Hein. C'est vraiment ce que les planètes nous disent. Et ici, vous n'aspirez qu'à une chose, c'est de la tranquillité. Bon, ce qu'il y a, c'est que vous êtes très très bien appuyés, là, les Sagittaires. Parce qu'ici, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Et la transaction se fait enfin. Ça, si ça vous parle, les Sagittaires, il était temps que ça cesse. Hein. Il était vraiment temps que ça se termine.
Et moi, je serais curieuse de vous lire, après cette pleine lune, dites-moi si vous vous sentez concerné par le tirage, dites-moi si ça a bougé au moment de cette pleine lune. Je serais vraiment curieuse de le savoir. On passe aux Capricornes. Alors, les Capricornes, Uranus maîtrise cette pleine lune et elle est en bon aspect avec Jupiter. Et c'est dans le secteur financier que vous allez sentir un confort. Ce qui ne sera peut-être pas le cas sur l'aspect relationnel. Là, on vous sent un peu tendu avec vos collègues ou alors avec un partenaire. Il y a quelque chose, sur l'aspect relationnel, il y a un truc qui est tendu. Vous gardez trop de choses en vous et il est peut-être temps de libérer la parole, là, les Capricornes. Il serait temps. Bon, en amour. Chez vous, en couple, quand la situation financière s'arrange, eh bien les histoires d'amour s'arrangent. C'est-à-dire qu'en couple, ici, la communication va être beaucoup plus fluide et ça va s'arranger. En tout cas, il y a quelque chose qui s'améliore en amour puisque les finances s'améliorent. Chez les célibataires, c'est pareil. Là, vous allez vous ouvrir à de nouvelles personnes. Vous vous ouvrez enfin à l'amour et il était temps, les Capricornes, de vous autoriser à laisser l'amour rentrer chez vous. On va aller voir ce que le Béline a à nous dire. Pour vous les Capricornes, ou ascendant Capricorne. On va regarder ce que le Béline a à nous annoncer. Le Béline nous parle d'un cadeau. Sous le soleil, c'est de la réussite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre à nous dire? Il nous parle de la stérilité, de l'eau, de l'étoile de l'homme et du départ. Là, il y a quelque chose qui se fait sentir. On va aller en chercher une dernière départ parce que je voudrais bien qu'il nous en dise un peu plus. Là, ici, il y a un cadeau qui est fait sur une situation qui était restée stérile. Oui, ah ben là, les Capricornes. Les Capricornes, il y a un cadeau de fait là sur une situation qui était très stérile, hein, et on n'a qu'une envie, c'est d'y trouver un peu plus de détente. L'étoile de l'homme peut nous parler d'un homme dans votre entourage, à moins qu'on parle de vous. Mais ici, vous ne rêvez que d'une chose, c'est de s'être envolé. Et là, il y a un cadeau qui vous est fait. Alors, c'est peut-être sur l'aspect financier, hein. Il y a peut-être un cadeau qui est fait sur l'aspect financier, mais ça vous permet quand même une certaine détente et un envol. Ça, le cadeau, ça peut nous parler soit des impôts, les Capricornes, les impôts vous rendraient de l'argent. Ou alors, ça peut nous parler d'une donation, ça peut nous parler d'un cadeau de la vie, hein, sous le soleil. C'est comme si ici on avait une... on était sous la grâce de quelque chose. Comme si on était gracié de quelque chose, les Capricornes. Et ça vous permet de sortir de cette situation qui était enfermée. Bon, on retrouve quand même une certaine détente ici, avec un homme, ou alors c'est vous qui êtes beaucoup plus détendu, et ça vous permet cet envolé. Parce que regardez ici, on a les honneurs sous le soleil. C'est de la victoire. C'est de la victoire parce qu'ici, vous avez beaucoup de chance. Vous bénéficiez d'heureux hasards, là, les Capricornes. Et ces heureux hasards vous permettent cette élévation. Ici, on a une élévation qui vous promet la stabilité et la durabilité. C'est pas pour 8 jours. Hein. Ici, on a une certaine stabilité qui s'installe pour du long terme. Alors, avec cette chance... Bon, alors, ici, la clé nous parle bien d'une solution. Ce cadeau est pour vous une véritable solution. Et ça vous permet quand même de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus relaxant. Derrière, on a la tour, l'héritage, l'abondance. Et ben dis donc, la renommée ici, les Capricornes. Vous sortez d'une histoire, ici, vous sortez des ornières. Hein. La clé, c'est la solution, c'est la destinée. C'est ici, on est bien à sa place. On retrouve cet alignement.
Parce qu'ici, il y a quelque chose qui a explosé. Et on dirait qu'ici, on arrête de garder pour soi des choses. Et peut-être qu'on parle, peut-être qu'on expose sa façon de voir les choses. On expose peut-être les choses qu'on ne tolère plus dans une relation, dans un travail. Allez savoir. Mais il y a vraiment de ça chez vous. Ici, on a la carte de l'héritage. Peut-être qu'ici, ce cadeau de la vie, c'est peut-être un héritage, hein, les Capricornes. Peut-être une donation, peut-être un contrat qui est signé ou une transaction qui est enfin signée et réalisée. En tout cas, ici, on parle d'abondance. Donc, cet héritage, ce contrat, cette assurance, peu importe ce que c'est, ici, on nous parle d'abondance. Derrière, on a la renommée qui est sous Jupiter, c'est de la chance. Donc là, c'est quelque chose qui va vous faire, qui va vous donner vraiment cette expansion, cette mutation. Il y a vraiment quelque chose qui s'agrandit chez vous. Et derrière, on a la carte de l'intelligence qui peut nous parler de la loi, qui peut nous parler aussi des études. Mais ça me parle beaucoup de quelque chose d'officialisé, vous voyez, avec cette carte. On pourrait officialiser quelque chose. Mais alors, c'est sacrément... Il y a de la veine et de la chance là-dedans. Hein. Et Capricorne, moi je vous le dis, vous bénéficiez quand même d'Uranus. Ça, cette tour, elle me parle d'Uranus. Hein. Bien qu'elle soit sous Mars, moi, ça me fait penser à l'effet d'Uranus avec Jupiter. Hein. Ça, il y a quelque chose d'énorme là qui se passe chez vous, les Capricornes. Je serais curieuse de vous lire, hein, encore une fois. Mais... chez vous, les Capricornes, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer dans le bon sens. Et là, moi, je suis contente pour vous, hein, parce que vraiment, vous en aviez besoin, les Capricornes. On passe maintenant aux Verseaux. Alors, les Verseaux. Uranus, votre planète, maîtrise cette pleine lune et elle est en bon aspect avec Jupiter aussi. Donc, il n'y a plus de limite ici. Et vous mettez la barre assez haute dans la réalisation de vos projets. Donc, la détente est certes au rendez-vous, mais ne vous lancez pas trop vite dans des projets de trop grande envergure. C'est la fin des barrières. Soit, mais voyez grand, mais à long terme, là, les Verseaux. Hein. Ne vous précipitez pas dans quelque chose sur du court terme. Voyez grand, mais sur du long terme. En amour, les Verseaux, ben ici c'est pareil. Une détente est ressentie, donc en couple, vous allez vous détendre aux abords de cette pleine lune et vous allez peut-être même faire un projet de voyage ou pourquoi ça peut être un week-end aussi, peut-être qu'on s'organise un week-end en amoureux. Mais ici, il y a une forte détente chez vous, les Verseaux en couple. Chez les célibataires, pareil, on s'autorise à aimer, on s'autorise à laisser entrer l'amour dans sa vie. Et là, les Verseaux, il y a encore une fois cette idée d'expansion. Il n'y a plus de limite chez vous, même en amour. En tout cas, chez les célibataires, c'est comme ça que c'est ressenti. On va aller voir ce que le Béline nous dit pour cette pleine lune, pour les Verseaux ou les ascendants Verseaux. Alors, qu'est-ce que le Béline a à nous dire pour vous, les Verseaux? Bon, ben ça commence bien. On a cette pyramide qui nous parle d'élévation. Ensuite, on a la famille. Alors, la famille peut nous parler de votre famille ou alors d'un clan, d'un clan professionnel, peut-être ici. Bon, en tout cas, il y a une élévation. Bon, ben, c'est plutôt pas mal, là, hein, les Verseaux. Ici, on a de l'amour. Hein. L'amour est au rendez-vous. Maintenant, c'est la Saint-Valentin. On a Vénus et Mars qui tiennent la main. Hein. Alors, on nous parle d'abondance, de retard et de naissance. Bon, alors ici, on a quelque chose qui est arrivé, qui a mis du temps à venir, ou qui prend du temps à venir. Ça peut être de l'argent, ça peut être de la communication, ça peut être de la reconnaissance aussi. Sous Mercure, ça peut être ça. Bon, toujours est-il qu'ici, là, vous êtes en train d'assister à une élévation, soit en famille, soit dans votre cercle
professionnel, dans le clan professionnel. En tout cas, il y a de l'amour. Si c'est en famille, bon, mais ici, l'amour grandit. Peut-être qu'ici, il y a une naissance de prévu. Peut-être qu'on apprend une grossesse. C'est possible. Et dans ce cas, on comprend mieux la carte de l'élévation. La famille s'agrandit. Ou alors, peut-être qu'ici, avec l'abondance, ici, peut-être que les revenus, parce que Vénus nous parle d'argent aussi, peut-être que les revenus augmentent au sein de la famille. Avec cette carte de l'élévation, peut-être qu'il y a une promotion. Peut-être qu'ici, chez les Verseaux, mais il n'y a plus de limites chez vous, là. Au moment de cette pleine lune, les limites explosent. Donc, ici, peut-être que vous allez percer des plafonds, ce qui va vous permettre d'engranger plus de revenus. Et dans ce cas, évidemment, on va se sentir beaucoup mieux. En tout cas, c'est quelque chose qui avait pris du retard. Ou alors... il y a une seconde opportunité ici qui vous est offerte de voir cette abondance arriver dans votre vie. Mais en tout cas, c'est la naissance, c'est le démarrage de quelque chose. Sous le soleil, c'est forcément constructif. Donc, et ça vous concerne. Quand on parle du soleil dans le Béline, ça vous concerne vous personnellement. Donc là, il y a quelque chose qui démarre. Il y a la naissance d'un projet, la naissance d'un bébé, une grossesse annoncée. Ou peut-être un nouveau travail, peut-être qu'on commence un nouveau travail, un nouveau projet, et c'est ça qui vous permet cette élévation. Il y a peut-être de ça chez vous, hein, les Verseaux. Bon, en d'autres decks, on nous parle de la renommée sous Jupiter, c'est de la chance. Mais la renommée ici peut nous parler de votre réputation, et c'est grâce à votre réputation qu'ici les choses vont se faire. Derrière, on a l'intelligence, l'eau, la tour, les nouvelles, l'union et les pénates. Bon. Il y a quelque chose qui bouge chez vous les Verseaux, aux abords de cette pleine lune. Donc la renommée, ici, avec la carte de l'intelligence, peut-être qu'ici, il y a une reconnaissance qui est vue, parce que nous parle de la carte de la loi, celle-là, du livre de la loi. Donc, il y a peut-être quelque chose d'officialisé, il y a une reconnaissance, ici, sur votre réputation. Ça vient ici vraiment vous détendre. Hein. Il y a quelque chose qui revient à de la détente, à beaucoup plus de sérénité ici. Ça vous rassure. Mais ça aura coûté quand même. Ça, c'est le résultat d'une explosion de quelque chose. Cette carte de l'accident nous dit bien que là, vous avez fait exploser quelque chose. Il n'y a plus de limites chez les Verseaux aux abords de cette pleine lune. Hein. Donc là, les limites, vous les faites exploser. Ça vous amène quand même des bonnes nouvelles. Ici, on nous parle d'amour et on nous parle de pénates. Donc, vous voyez, regardez. Cette tour qui explose ici, elle explose pour laisser apparaître cette tour flambante neuve. Il y a quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment faire péter les limites, mais encore une fois, inutile de se précipiter. Ça ne sert à rien. Ici, vous pouvez voir sur du long terme, parce que de toute façon, ici, vous êtes très bien aligné. Donc, ici, on a de très très bonnes nouvelles concernant une union ou un partenariat. Ça peut être en amour, ça peut être sur un aspect financier. En tout cas, il y a quelque chose, il y a des bonnes nouvelles là, qui s'annoncent. Et ici, les pénates. On peut parler aussi d'une maison, d'un lieu d'habitation. Peut-être qu'ici, on peut enfin, pourquoi pas, déménager suite à cette élévation. Allez savoir. En tout cas, je vous le souhaite. Mais dites-moi en commentaire, après cette pleine lune, si ce tirage a été cohérent pour vous. S'il vous parle au moment où vous le regardez et si les résultats se sont fait sentir après la pleine lune. Il faut savoir que la pleine lune, hein, elle court, la puissance de cette pleine lune va courir jusqu'à la nouvelle lune du 2 mars. Donc on a 15 jours hein, ici pour mettre tout ça en place. Hein. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. On termine par les poissons. Alors les poissons. Uranus maîtrise cette pleine lune. Donc en bon aspect avec Jupiter, vous libère et c'est un véritable soulagement. Donc côté professionnel, vous gagnez du terrain sur vos concurrents ou vos adversaires. Là, vous allez vraiment gagner du terrain sur ça. Et vous allez faire affaire, là vous faites affaire, puisqu'une transaction financière est conclue aux abords de cette pleine lune.
Alors, que vous soyez en activité ou à la retraite, vos négociations sont rondement menées. Et ce mois de février est un très bon mois pour vous, les poissons, hein. En plus, c'est bientôt, on rentre bientôt en poisson, là, hein. Donc, c'est un excellent mois pour vous. En amour, alors, sous la protection de Vénus, si vous êtes en couple, ça recoule chez les poissons. Célibataire, Jupiter vous dirige vers l'être aimé. Et là, c'est un boulevard, hein. Là, c'est un boulevard. Vous n'allez pas pouvoir le rater parce que c'est limite si l'être aimé n'a pas un gyrophare sur la tête. Alors, on va aller voir ce que le Béline a à nous dire pour les poissons ou ascendant poissons. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? Le Béline nous parle d'un litige, d'un procès, d'une dispute. On n'est pas forcément dans le procès ici, hein. On peut être juste dans une dispute, hein. Dans un litige. Alors, ici, on a la renommée le retard. Donc, c'est un litige qui a pris du retard, mais c'est quelque chose que vous connaissez. Avec la renommée, c'est forcément quelque chose que vous connaissez. Regardez ici, on parle d'abondance. Donc, ça confirme bien votre horoscope. Ici, vous faites affaire. Aux abords de la pleine lune, vous signez une transaction, un accord. Il y a un truc de signer. Il y a un contrat de signer. Ça peut concerner un litige, une dispute, un procès, un divorce, un truc sur le travail. Bon, et on met fin à ce litige. Vous mettez fin à ce litige qui a pris quand même pas mal de retard, hein. Ici, ça devenait même inquiétant. C'est vraiment ce que ce jeu me dit. Ouais, ben voilà, on a des nouvelles qui arrivent et autant vous dire qu'elles sont bonnes, hein, les poissons. Oh, derrière on a l'union, le cadeau, le ralentissement. Bon, regardez ici. Les poissons, ici, on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Ça concerne soit une union amoureuse, c'est possible, dans ces cas-là, on pourrait parler d'un divorce, hein. Sur la table, on aura un divorce et on apprend des bonnes nouvelles concernant ce divorce. Ou alors, ici, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a sur la table, mais en tout cas, on a des bonnes nouvelles concernant cette union, qui peut parler d'amour ou d'un aspect financier. Ici, sous Jupiter, on a la carte du bonheur. Donc là, on aurait des bonnes nouvelles concernant ou un amour, un partenaire amoureux, et on se dirige vers le bonheur avec Jupiter, ou alors on parle d'une transaction financière, et là c'est pareil, on prend la direction du bonheur. C'est quelque chose, encore une fois, qui avait été long, entravé, bâton dans les roues, etc. Enfin bref, c'est lourdingue, hein, cette carte. En tout cas, ici, vous prenez la direction d'une élévation. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin chez vous, les poissons. Là, ça nous parle vraiment ou d'une transaction, ou d'un litige, ou d'un procès. Et là, ici, derrière, on a la carte de la découverte. Donc ici, c'est où on découvre quelque chose. Avec la lune, on va parler des émotions, hein. Souvent, on parle de ça. Ou alors, ça peut nous parler d'espionnage aussi. Alors, dans ces cas-là, on parlerait des concurrents. Peut-être qu'ici, vous êtes... Oh. Vous gagnez peut-être du terrain grâce à cette découverte, hein. Peut-être que vous avez une longueur d'avance parce que vous avez une information que les autres n'ont pas. Toujours est-il que les bénéfices vous reviennent à vous, hein. Ici, les poissons, les bénéfices vous reviennent. Je ne peux pas vous dire mieux. Ici, il y a vraiment quelque chose de vu cette semaine. Et c'est quelque chose qui prend fin. Il y a un litige qui prend fin chez vous, là, les poissons, cette semaine. Alors, on va aller voir dans les oracles de l'amour, parce qu'on a quand même la Saint-Valentin, juste avant cette pleine lune. Donc moi, je voulais aller voir pour tout le monde. Ici, on va aller voir la tendance avec le grand oracle de l'amour. Et on va regarder ce que ça nous dit sur un aspect plus général, hein. Alors, on nous parle de la carte de la puissance. Cet arbre, avec le numéro 8, ça nous parle de puissance, d'infini. Il y a quelque chose. Il y a des ramifications. On nous parle d'égarement. On nous parle d'emprise du couple. Vous voyez la puissance ici de l'emprise, hein.
vous amène à une forme d'égarement dans le couple. Vous voyez? Si ici vous avez un partenaire qui vous comment dirais-je, si vous êtes sous l'emprise d'un partenaire en couple, ici, là vous commencez à en avoir un peu ras-le-bol. Hein. Et du coup, ici, on pourrait s'égarer. Parce qu'on a envie de se libérer de cette emprise. Alors, on nous parle d'illusion, de chance. Ah bah oui. On nous parle d'engagement et on nous parle de trahison. Et derrière, on nous parle de peine. Alors là, pour cette pleine lune, ici, moi je pense que là, il y a des personnes qui vont bénéficier d'une grande chance pour démasquer une illusion, peut-être un engagement, peut-être une trahison sur un engagement. Et là, vous allez découvrir cette illusion. Les mensonges, hein, l'illusion va nous parler des mensonges. Ou alors, ça peut nous parler aussi d'une mauvaise interprétation de quelque chose. Mais là, on nous parlerait plutôt, moi ça me parle plutôt de mensonges. On parlerait de mensonges et là, on aurait la chance inouïe de découvrir une trahison. Et ça nous éviterait bien des drames parce que là, l'engagement ne serait pas pris du coup. On ne prendrait pas cet engagement. Il y a quelque chose là, il y a peut-être des célibataires qui rencontrent des gens où ça va trop vite. Vous voyez, ça va trop vite et vous dites ça cache quelque chose. Il est bien trop pressé de vouloir s'engager ou elle est bien trop pressée de vouloir s'engager avec moi. Et là, vous allez peut-être prendre du recul et vous dire ça va trop vite et ça cache quelque chose. Ou alors vous êtes sous l'emprise de quelqu'un et vous êtes en couple. Vous êtes sous l'emprise de quelqu'un et vous allez voir que cette puissance, que cette emprise opère sur vous, eh bien vous amène à une forme d'égarement. Peut-être que vous allez avoir envie de changement, d'aller voir ailleurs. Et le fait d'aller voir ailleurs, bah, finalement, vous allez voir que quand on est sous l'emprise de quelqu'un, ça cache quelque chose. Ça, je vous le dis, quand vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, ça cache forcément quelque chose. Donc ici, pour vous éviter bien des peines, ici, pour vous éviter la peine de cœur, il est peut-être temps de prendre du recul et de regarder ce qui se passe si vous vous sentez sous l'emprise de quelqu'un, sous l'empressement de quelqu'un. Quelqu'un qui viendrait, qui vous dirait vite, 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 on s'engage, on vit sous le même toit. Vous voyez, si ça vous paraît trop louche, prenez du recul et regardez ce qui se cache derrière ça. Parce que là, il y a une chance. Il y a quelque chose qui vous est offert pour pouvoir justement voir ce que cache cet empressement. On va aller voir dans l'Améthyste Love ce que ça nous dit. Pour cette pleine lune, sur l'aspect amoureux, on va aller voir. Je vais faire une coupe et on va regarder ce que ça nous dit. Alors, on nous parle de séparation et on nous parle de relations karmiques, de liens karmiques ici. Alors ça, c'est pareil, c'est des liens puissants. À chaque fois, quand on est sur des relations, des liens karmiques, c'est toujours des relations très fortes. Et ici, où on se sépare de quelqu'un que l'on croit ou que l'on pense être un lien karmique, ou alors on se sépare pour rejoindre quelqu'un qu'on vient de rencontrer et dont on ne peut plus se passer, et qu'on pourrait prendre, bien sûr, pour un lien karmique. Alors, ici, on nous parle de naissance, de nouveaux projets. Il y a peut-être un projet de vie commune, ou alors on nous parle de grossesse. Hein. Ça peut nous parler de ça aussi.
La consultante, la guérison et le passé. Alors, ça pourrait nous parler de renaissance aussi, hein, cette carte. Alors, on a la carte de la femme ou de la consultante adaptée selon votre genre. Ici, on nous parle d'une guérison avec le passé. Ou alors la naissance, peut-être qu'ici, on rencontre quelqu'un cette semaine, enfin aux abords de cette pleine lune, on rencontre quelqu'un, parce qu'on parle bien de la consultante ici, et qui viendrait guérir une relation du passé. Ça peut nous parler dans ce sens-là aussi. Peut-être qu'une nouvelle rencontre amoureuse, eh bien, viendrait vraiment nous penser nos blessures et pourrait permettre un nouveau départ. Ici, on a la carte de l'ancrage. Alors, l'ancrage va nous parler de fidélité, va nous parler d'une relation stable, durable. Ah oui, on parle de l'engagement. On nous parle de l'union, du couple. Ah ben non, je t'ai plus, la cour est pleine. Ici, on a la carte du bonheur. On nous parle de succès, de bénédiction. Ah ben là, il y a du monde. Hein. Oh oui. Ici, il y a de l'engagement. Alors, donc on est bien sur le commencement, la naissance d'une relation ici qui annoncerait la guérison d'une relation du passé. Ce nouveau projet, cette nouvelle relation se voit sous quelque chose de très stable. Au point ici d'avoir une union, d'avoir un... Il y a quelque chose, il y a un engagement, un couple se forme hein, ici. Hein, et le couple se forme et c'est un vrai bonheur. Ça n'a rien à voir avec le tirage précédent. Le tirage précédent nous parlait de quelqu'un qui vient nous presser, qui vient, où on se sent sous l'emprise. On se sent déjà enfermé, donc ça n'a rien à voir. Ici, on est beaucoup plus libre. On parle de guérison, hein, on n'est pas dans la même énergie. En tout cas, ici, c'est un vrai bonheur. Et là, c'est vu, cette carte nous parle de succès, de soleil, de chaleur. Ça nous parle de bénédiction. Ici, tous les espoirs sont permis. Bon, derrière, on nous parle de la sortie d'une fin de cycle, de quelque chose qui était froid. Donc peut-être qu'ici, on sort d'un célibat. Ou alors, on sort d'une relation dans laquelle on se sentait seul. On parle des signes d'hiver. Donc, on va nous parler des capricornes, des verseaux ou des poissons. Peut-être qu'on nous parle d'un partenaire qui a un de ces signes. Regardez si ça vous parle. En tout cas, celle-ci nous parle bien de la fin d'un cycle. Là, on nous parle de sortie, d'invitation, et on sortirait d'un cycle, d'un froid ici, et on aurait une invitation. Il y a vraiment cette notion de liberté. Il y a le goût de la liberté là qui est retrouvé au moment de cette pleine lune. Hein. Parce qu'ici, on fait cette rencontre. Hein. Cette carte nous parle de la rencontre, donc il y a vraiment une rencontre qui est faite, peut-être suite à une invitation, vous êtes invité quelque part. Et vous rencontrez cette personne. Toujours est-il qu'ici, la rencontre se fait bien. Ici, ça nous parle de réconciliation. Donc là, on se réconcilie avec l'amour. On pourrait aussi se réconcilier avec quelqu'un du passé, mais ce tirage me parle plutôt de la réconciliation avec l'amour, puisque cette rencontre viendrait guérir une relation du passé. On est vraiment là-dedans. Et ici, on a la carte du déménagement, mais qui nous parle aussi d'engagement, d'un projet d'une vie commune. Elle porte le numéro 13. Donc, ça nous parle d'une transformation. Il y a quelque chose qui bouge, mais qui bouge vraiment de façon positive ici. Hein. Donc ici, on aurait un déménagement, mais ce déménagement sera le début d'un engagement. Et derrière, on a l'homme. Alors, cette carte nous parle de l'homme, d'un homme superficiel. Mais ça pourrait me parler aussi d'un partenaire de vie. C'est peut-être quelqu'un du passé ici avec qui on se guérit de tout ça. Le message est envoyé. Et on est encore sur ce lien de karma. Moi, j'ai l'impression qu'ici, beaucoup de personnes vont se libérer de ce passé.
et enverront un message à cette personne qui peut-être revient, peut-être qu'il y a une personne qui revient dans votre vie, au moment où vous rencontrez quelqu'un d'autre. C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est au moment où vous rencontrez quelqu'un que l'ex-partenaire débarque. Ouais, c'est toujours comme ça. Mais peut-être qu'ici, vous enverrez le message à ce lien dit karmique pour rompre et définitivement finir cette relation. En tout cas, c'est vraiment comme ça que ça nous parle. On va aller voir dans l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour cette pleine lune du 16 février 2022. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs sur un aspect général qui concerne tout le monde, en tout cas ce que ça vient résonner chez vous. On va faire une coupe. On va regarder ce que la coupe nous dit. Elle nous parle du bouclier et de la loi. Alors, ici, il y a cette notion de protection avec la loi. Ici, le litige est derrière. Hein. Le conflit, Mars, est derrière cette balance. Donc ici, on en finit avec soit un litige, peut-être une guerre hein, qui avait été déclarée entre deux personnes. Ici, le bouclier nous dit qu'on est protégé et que la loi eh bien, agit dans notre sens. Bon, le bouclier ressort, on va le prendre. En tout cas, la loi vous protège. Où un équilibre est trouvé, la justice est faite et les plateaux s'équilibrent. Alors, le bouclier, la carte du voyage, le cadeau, l'ouverture, la trahison, le verdict, la victoire, la projection. Je vais aller en chercher une pour aller voir ce qu'elle nous dit. On a le retour. Hein. Ouais, décidément. En dos de deck, on nous parle du boomerang. Bon, là, il est fort possible qu'on ait le retour de quelqu'un. Et là, ça va nous parler d'une procédure qui est en cours, ou alors la fin d'une procédure, et on a quelqu'un qui redébarque. On a la jalousie derrière, on a la carte de l'homme, de la famille, de la femme et de la loi. Il n'y a rien à faire avec la carte du temps, ça fait longtemps que ça dure, et la naissance derrière. Ici, on nous parle d'un effet boomerang. Quelqu'un revient, un ex-partenaire revient. On parle vraiment, là on parle que de ça. Hein. Ici, on a quelqu'un du passé qui revient. Alors, avec cette carte de la jalousie et de l'homme, peut-être que la personne revient vers vous parce que cette personne est jalouse. Cette personne est jalouse du fait que maintenant vous êtes enfin heureux ou heureuse. La carte de l'homme est adaptée selon votre genre, hein, mais c'est la personne qui revient, ça. Hein. Et la personne est jalouse. Derrière, on a la carte de la famille, donc c'est bien un membre. C'est bien un ex-partenaire, ça. Hein. C'est un homme ou une femme, mais c'est un ex-partenaire. De toute façon, on a la femme. Donc, vous voyez, on a l'homme et la femme. Donc, c'est un ex-partenaire qui revient. C'est peut-être une ancienne triangulaire. Bon, ici, le conflit est derrière. L'équilibre se fait. Donc, là, on nous parle de... Il y a quelque chose là hein, qui est manifesté. Et on nous parle bien du retour de quelqu'un. En tout cas, vous êtes protégé. Ici, le bouclier nous dit que vous êtes protégé. Parce que là, la carte du voyage pourrait nous parler de plusieurs choses. Soit d'une prise de recul. Dans ce cas, vous vous protégez grâce à cette prise de recul et vous regardez les choses vues de haut. Ou alors, ici, vous vous protégez en déménageant. Peut-être que c'est ça. Le fait de déménager va vous protéger. Toujours est-il qu'ici, il y a un cadeau et une belle opportunité. Vous êtes protégé. À mon sens, ce tirage me dit que vous vous protégez tout seul ou toute seule avec ce déménagement parce qu'ici, il y a un cadeau qui vous est fait et vous saisissez une opportunité. Il y a vraiment une belle ouverture ici. C'est de la liberté, ça. Hein. Ici, on se rend libre. On arrête de se protéger derrière un bouclier et on saisit l'opportunité, peut-être d'un déménagement ou d'un voyage, mais ici on saisit l'opportunité
parce que c'est un véritable cadeau qui vous est offert vraiment par la vie. Ici, on nous parle d'une trahison. Et le verdict, alors ça peut être soit un verdict rendu dans un tribunal, ou alors ici, on nous parlerait peut-être d'une décision que vous prenez suite à une trahison. Toujours est-il que là, c'est une victoire. Il y a quelque chose qui est ressenti comme une victoire, d'un allègement sur quelqu'un. La carte de la projection, souvent, va nous parler de quelqu'un qui a une tendance à la perversité. C'est quelqu'un qui n'est vraiment pas... c'est pas quelqu'un d'agréable. Hein. C'est pas quelqu'un de bienveillant. En tous les cas, la carte de la projection va nous parler de quelqu'un. On sortirait quelque chose de pervers. Ça me parle d'un pervers, cette histoire. Mais en tout cas, cette personne va tenter un retour. En tout cas, cette histoire revient sur le tapis. Voilà ce que le tirage nous dit ici. Mais ce retour, vous allez le refuser, lui dire non à ce retour. Qu'il soit homme ou femme. Alors, en tout cas, vous avez une belle opportunité à partir, à déménager ou à partir en voyage. Ici, c'est vraiment ce que ça nous dit. On va aller revoir le Béline sur un aspect plus général. On va aller voir ce qu'il nous dit. On va tirer vraiment quelques cartes. On parle des plaisirs. De la prison. Ça, c'est les plaisirs suite à l'enfermement. La carte de l'intelligence. Il y a quelque chose de validé ici. On sort de la prison. Hein, on valide. Et c'est le retour des plaisirs. Hein. Des pénates et du changement. Oui, il y a vraiment quelque chose avec la carte de la famille. Cette pleine lune est synonyme de liberté. Elle est synonyme d'épanouissement, d'expansion. Il y a quelque chose avec Uranus, c'est de la liberté. Puis en plus, avec Jupiter, c'est de la chance. Hein. Donc ici, on dirait qu'on a... Oh oui. Ici, la carte de la famille peut nous parler de votre famille ou du clan professionnel. Ici, en tout cas, il y a de l'amour. Il y a de l'amour en famille, ici. Et là, il y a de l'action. Il y a de l'action et il y a du changement. Il y a vraiment quelque chose. Ici, on pourrait dire qu'on déclare sa flamme. C'est le vent souffle sur ce feu, la carte du feu. Le vent souffle sur ce feu. On dirait qu'on ravive la flamme de l'amour. Et avec la famille, ça nous parle quand même de quelque chose de... C'est vécu avec plusieurs personnes, cette histoire. Cette liberté est vécue avec plusieurs personnes. Soit la famille, soit le camp professionnel. En tout cas, la carte des plaisirs avec la prison, ici, on va sortir. Ici, on a été privé des plaisirs. Moi, je le souhaite de tout mon cœur, hein, qu'on sorte de ces prisons-là. En tout cas, on sort de cette prison. Les plaisirs vont être enfin... partagé au plus grand nombre. Ça passe par cette carte de l'intelligence qui peut nous parler de la loi. Donc ici, on sortirait de cet enfermement. Et là, les pénates, on retrouve quelque chose de beaucoup plus aligné. Il y a vraiment un truc là qui se passe au moment de cette pleine lune. Ça sent la liberté, ça sent... ici, ça sent l'expansion, ça pousse vraiment très fort vers la liberté et l'amour. En tout cas, ici, on est bien sur du changement. La situation change, quoi que ça résonne dans votre vie, ce tirage, on part bien vers le changement. Moi, je vous dis, Uranus pousse tout le monde vers le changement et la liberté. Et moi, j'en suis heureuse. Vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre attention, pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vous le savez. Je vous remercie infiniment pour tout ça. On se retrouve très vite dans de nouvelles vidéos. Écoutez bien votre signe solaire et votre ascendant parce que les pleines lunes, souvent c'est intéressant d'écouter son ascendant parce que ça nous révèle peut-être un peu plus de choses. Je vous souhaite le meilleur. Si vous avez besoin de revoir la vidéo sur la pratique du verre d'eau pendant les pleines lunes ou les nouvelles lunes,
je vous invite à regarder dans la barre de description. En dessous, j'ai mis les liens des vidéos qui peuvent vous être utiles pendant ces pleines lunes. Il y a aussi mon lien Instagram, il y a aussi mon lien Facebook et le lien vers mon site pour prendre un rendez-vous parce que là, je suis envahi de messages. Donc, si vous voulez faire plus court, allez en dessous de cette vidéo et allez sur mon site pour prendre rendez-vous. Vous gagnerez beaucoup de temps. Je vous remercie, je vous souhaite le meilleur pour cette pleine lune et je vous dis à très bientôt.